Avertissement. Le contenu présenté est favorable à la liberté d'expression. Les propos tenus sont d'origine personnelle et ne doivent en aucun cas être attribués à cette chaîne. Bon visionnement. As-tu pensé, le gars n'est pas vacciné dans son pays, sort de son pays, revient à ses douanes canadiennes. Hey, le casse, t'es pas vacciné, tu rentres pas. Êtes-vous malade? Êtes-vous malade, quelqu'un? Paraît-il que depuis samedi, la vaccination complète est requise pour tous les camionneurs qui entrent au Canada en provenance des États-Unis pour éviter une quarantaine de 2 semaines et le test de dépistage pour la COVID. Voyez, mes chers internautes, le gouvernement a tellement la santé de ses citoyens à cœur qu'il est même prêt à affamer sa population pour vous montrer qu'il a raison. Les camionneurs en ont plein leur troc et nous aussi d'ailleurs. On va pouvoir en Beauce partir de Saint-Théophile, il va y avoir des départs de la Colle, il va y avoir des départs de Stansted. C'est important de supporter ce convoi-là parce que, comme Pat King me disait, le Canada en a assez. Québec, lève-toi, on a besoin de toi. Il disait que partout au Canada, ça lève, le monde en a assez. Puis ils regardent le Québec aller, puis ils n'en reviennent pas. C'est même pas aussi pire que ça dans des régions comme Alberta. Puis ils veulent pas que ça devienne comme le Québec. Fait que c'est pour ça qu'ils se battent. Ils se battent pour nous autres. Fait que c'est à nous autres à se battre aussi. Là, on est rendu à... Faut s'unir tous ensemble, que tu sois vacciné ou non vacciné. La question est plus là. On est dépassé ça sur une crise de temps. Là on est rendu que tu trouves pas ça normal ce qui se passe au Québec. Il y a des règles excessives, des commerces fermés, des gyms fermés. Là, ils vont peut-être te donner de la corde pour te faire plaisir parce que la pression est tellement forte. Moi, je dis, lâchez pas la pression. On lâchera pas la pression. Moi, je la lâcherai pas la pression. Je dis à tous les commerces, ouvrez. On est rendu là. L'autre bord des lignes, moi, je suis allé de mes yeux vus. Juste l'autre côté des lignes, tout est ouvert. Tous les commerces, les restos, les gyms, tout est ouvert. Puis libre choix en plus. Puis c'est pas la vaccination qui a changé de quoi parce que il y a entre 40 et 60% de vaccination aux États-Unis. Fait que c'est pas ça qui change de quoi. Les Américains se tiennent debout, puis c'est pour ça que c'est rendu libre choix. On a juste à faire la même affaire. Quand on se tient debout, ça recule. Puis là, on est rendu là. Là, la pression est tellement forte sur le gouvernement. Là, ils ont annoncé en Ontario qu'elle allait sûrement ouvrir à 50%. C'est pas à 50% que ça a besoin d'ouvrir, c'est à 100%. Faut que l'économie reparte à côté. Les restos du Québec, ils sont sur le bord de la faillite, au bord du gouffre, les commerces. Faut que ça rouvre 100%. Sans discrimination, faut tout que tombe. Les troqueurs, ce qu'ils font là, le convoi, c'est pour faire cesser l'urgence sanitaire, cesser l'obligation vaccinale. C'est pour ça qu'il faut les soutenir, parce qu'ils ont du pouvoir. S'il n'y avait pas de transport sur le chemin, il n'y aurait pas grand-chose sur les tablettes. Pensez à ça. Puis, je vous invite à écouter Radio X pour les supporter. Écoutez ça demain. Puis, sur ce, bonne journée. Fuck you, le gars. Une petite nouvelle. Fuck you, Trudeau. Bonne journée. Salut la gang. Ben oui, je vous parle de la Pennsylvanie. On peut voir mon trailer Grayson, qui est après se faire charger de Barry. Mais mon vidéo n'est pas pour ça. Mon vidéo, c'est pour vous
vous dire que le 29 janvier, samedi dans l'autre semaine, je vais être à Ottawa avec des milliers et des milliers d'autres camionneurs. Il y en a des milliers. Il y a un convoi de l'Ouest canadien présentement en route. Il va y avoir un convoi de l'Est canadien du Québec. Moi, je vais faire partie du convoi du Québec. Le 28, il va y avoir un petit réchauffement qui appelle côté les douanes, ralentir un petit peu les douanes. Ensuite de ça, on se dirige pour le 29 au matin à Ottawa. On paralyse la ville au complet. Le but est de renverser le gouvernement. Il y en a beaucoup qui s'en viennent de l'Ouest. On a vu des vidéos, ils vont être avec des roulottes, des campeurs. Ils sont là pour rester. Ils descendent pas ici pour une journée ou deux. Ils descendent ici pour rester jusqu'à la fin, jusqu'à temps que tout ça soit aboli. Il est temps de passer aux choses sérieuses. OK? C'est une très grosse organisation. Ça, je peux vous dire ça. Ils ont ramassé, je pense, à date, c'est 700 000 $ pour payer les frais de dépenses, l'essence à tous les camionneurs. Écoute bien, ils s'en viennent ici. On va aller les aider. On va être là. Moi, je vais passer le week-end là. C'est pour... le mot qu'ils ont en tête, c'est « game over ». OK? C'est... faut que ça s'arrête. Ça va s'arrêter. OK? Et si le gouvernement Legault du Québec ne suit pas, ne veut pas rien savoir, mais ça va, après ça, ça va se dérouler à Québec. C'est sûr que ça va tout descendre au Parlement de Québec, puis dans Québec. C'est pas une niaiserie, c'est pas quelque chose de petit, c'est quelque chose de vraiment gros qui va se passer. Écoute, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte d'y participer. S'il y a des camionneurs qui sont à l'écoute présentement, vous pouvez aller voir sur Facebook, là, ça passe un peu partout, là, c'est la liberté 2022, là, convoi de la liberté 2022. Fait que vous pouvez vous y joindre, puis être dans le convoi du Québec. On en veut le plus possible. Fait que on vous redonne des nouvelles sur ça. Ciao tout le monde, bonne journée. C'est la raison pour laquelle, le 28-29 janvier, ils vont donc quitter les postes frontaliers et se diriger vers Ottawa. Par la même occasion, j'inviterai les gens à rejoindre et encourager les camionneurs qui sont venus des 4 coins du pays pour organiser cette mobilisation. Pour plus amples renseignements, j'ai quand même pris soin de vous laisser les liens dans la description de cette vidéo. Et parenthèse pour saluer les gens de Saint-Jean-sur-Richelieu ainsi que mon frère Farfadet Guillaume GBH999 qui organisera également un point de rencontre vers 7h30 dans le stationnement au village des Valeurs de Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors sur ce, j'espère que nombreux seront présents. J'ai tellement hâte à cet événement, j'ai la misère à me contenir, tellement que ça a l'air huge. Et sur ce, je vous dis à samedi prochain tout le monde et je vous aime. Ciao! Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, vous voyez que c'est vrai, là, regardez-moi la lignée de transport là, tout de suite qui est sur place. OK, c'est après le rallye à Moncton, puis regardez-moi la lignée en arrière, là. Ça fait, c'est plus une joke. Le monde se réveille de partout, et puis il nous supporte. Et puis, vous allez voir qu'à partir du 29, le 26, 27, le Nouveau-Brunswick décolle. Et puis, ils prennent position. Le 29, c'est Ottawa. Et puis le 29, aussi, toutes les frontières vont être barrées. You wanna talk? Non? Vous voyez, le support, toute la lignée du public, puis même les transports sont ici. Et puis, ils supportent la cause. On a pris la peine de monter. C'est plus une joke, le monde. Réveillez-vous, puis prenez position. Parce qu'ils sont en train de barrer partout. Dans une couple de jours, si c'est pas réglé, le 29, là, il n'y aurait plus de gaz, puis il n'y aurait plus à manger partout. Ça fait 7 ans en proposition. OK? You wanna talk, buddy? You wanna talk? Veux-tu parler? Non? OK.
Ben, vous voyez, c'est de la lignée, là, tous les trucks. Le trafic passe. Et regardez par là. Ça, c'est on. Ça, c'est tous les gars qui sont prêts à bouger tout de suite. Ben, vous allez voir que ça sera moins comique à partir du 29. Parce que tout va être barré partout. Les frontières, et puis la province du Nouveau-Brunswick, le Québec, toutes les provinces au Canada, ils s'attendent au-delà de 100 000 trucks à Ottawa. OK, ça fait 7 ans que tout le monde prend position parce que tous les commerces sont en train de barrer pour à travers le Nouveau-Brunswick, nos petits commerces. Les commerçants qui avaient de la misère, qui ont investi toute leur vie là-dedans. Comprends-tu? Leur terrain, les économies. Et puis là, c'est tout en train de former. Ouais. Ça fait, je vais vous laisser, ça fait merci beaucoup, OK? Moi, là, ce que je vais suivre cette semaine, c'est les camionneurs. Oui. Ben oui. Parce que ça part de partout, là. Tu sais, ça part de Vancouver, mais ça part aussi du Nouveau-Brunswick, des Québécois. Je vois de plus en plus des petites vidéos passer. Puis la force qu'ils ont, là, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui les encouragent financièrement. Il y a beaucoup de dons. Tu sais, toute la population, c'est comme s'ils mettaient leurs espoirs en ces camionneurs-là. José, puis-je te faire une confidence? Vous avez donné? José, n'eût été du 840 000 accumulé par eux vendredi, qui était rendu à 1,2 million samedi, et qui est maintenant aujourd'hui 2 millions récoltés, j'aurais envoyé aux camionneurs ma contribution. Ainsi soit-il, ainsi suis-je fait. Et Doc, là, c'est vous qui n'en parlez pas, là. Fait que je vais en parler, là. Vous allez être contents. C'est des hommes qui se sont levés, là. C'est les camionneurs, là. C'est majoritairement masculin, là. Oh, il y a un petit, c'est normal. Il y a un petit côté plus qu'on prend au sérieux. Mais, vous savez... Mais ça, puis en plus, là, l'image, là, si je peux me permettre, là, mais l'image est forte. Les gros camions, c'est fort. Mesdames, lorsque les hommes prennent les choses en main, ce ne sera pas le désastre vécu par nos infirmières. Get ready to pay your dues. Oh God, come back home. This crazy world is filled with liars and abusers. We need you now before we're too far gone. I hope one day they finally see the truth. God, we need you now. Railway station dream, and I want you to be my queen.